On va continuer, donc on a exposé certains problèmes, pas encore résolus, et on va essayer de faire comprendre à tout le monde, hein, le résultat. C'est-à-dire, pourquoi et quel intérêt avons-nous à se pardonner? Je vais vous dire, Émile, c'est pas pour au nom du pouvoir, c'est pas au nom de la matière, c'est pas au nom de l'argent, c'est ce qui nous semble tous légitime, hein. Quel qu'en soit le conflit, quel qu'en soit la guerre, quel qu'en soit notre propre détermination, on essaye tous de sauver notre cul. Quel est le cul le plus préférable à sauver selon les blocus, selon les bunkers anti-atomiques, enfin tout ce qui nous prédéfinit dans le futur, eh bien, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc il était essentiel de mettre au courant un peu tout le monde. Hein, vous heurtez des uns des autres. Ouais, on l'a toujours fait dans l'histoire. Oui, c'est réel. Hein. Je crois que moi, pour moi, tout seul, j'accepte pas tout de ma personne. Hein. Je le dis, je l'affirme, et je suis pas fier non plus de mes réussites. Hein. Quand je vois ce que j'ai créé, ouais, c'est génial. Mais quand je vois ce qu'on en a fait, ou comment on se les a attribués, du coup, voilà. Et du coup, il y avait quelque chose qui était intéressant euh, lors de NOAA, hein, l'infiniment grand, c'est-à-dire la NASA, tout ça, la station internationale, l'alliance Russie, Amérique et française. Donc du coup, effectivement, oui, on avait pu, selon mes consciences, continuer les évolutions spatiales qui sont maintenant reprises par la Chine. Donc j'aimerais bien enfin, espoir que les Chinois prennent bien conscience que oui, euh, il y a eu des évolutions, hein. Il y a en 93, on a essayé de partager mes connaissances. On a donné des atouts à, à plus ou moins tous les continents, en espérant que les continents qui étaient pas, eh bien, qui n'avaient pas le profit de mes réalisations, qui pouvaient peut-être jouir du résultat. Donc on a essayé de produire, on a essayé de créer, on a essayé d'innover, on a essayé dans tous les milieux, dans tous les milieux. Donc, réalité, la comète de Halley, elle est passée dans les années 80, si mes souvenirs sont bons. Quand mon père m'avait dit, voilà, la comète d'Halley, elle passe tous les 70 ans. Réalité, je crois qu'elle est passée bien plus tôt. Et quand elle est passée, 2000 ou 2010, quand elle est passée beaucoup près. Du coup, il était essentiel, selon la réalité, hein, de la comète de Halley, c'est-à-dire une astéroïde se crachant sur la Terre, ça fait beaucoup de dégâts. Une comète, c'est encore plus. Et là, le problème, c'est qu'on s'est dit, eh ben, du coup, si ça se rapproche, c'est qu'effectivement, l'orbite se rétrécit. Donc, si ça se rétrécit et que ça passe proche, la prochaine fois, on va se la prendre sur la gueule. D'où l'expression, oulala, ça va tomber, nous, on réagit pas. Du coup, on a essayé de prendre les devants, hein, que ça soit l'Amérique, que ça soit la Russie, et que ça soit la France. On a essayé de faire un bouclier international, un bouclier terrestre. Le but étant de fractionner, diviser les astéroïdes, les comètes, en plusieurs parties pour que ça soit, ben, je sais pas en fait, parce que qu'on en prenne une grosse ou qu'on en prenne plein de petites, on éparpille ce qu'on va ramasser. Donc du coup, c'est pas forcément une solution. Après, on a été capable de se dire dans les médias que oui, effectivement, il y a d'autres planètes, hein, similaires à la Terre, dans d'autres systèmes solaires, dans l'outre-espace. Alors oui, effectivement, hein, on a pu l'affirmer, au-delà de notre capacité visuelle, c'est-à-dire télescopique, hein, Hubble, toutes les techniques qu'on a fait, parce que voilà, il y a d'autres moyens que de voir par un télescope ou de partir en fusée ou en navette dans l'espace. Donc j'aimerais bien que les responsables de mes propres découvertes, hein, à ce sujet soient fondamentalement
unis pour dire voilà, je sais pas, nous avons des milliards de raisons de pas comprendre le danger, mais enfin, voilà, dans l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir, il est dit que si on vous dit pas la réalité, bah, ça crée pas de panique. Euh, le danger est vraiment réel, hein. Une comète de Halley, fractionnée ou non fractionnée, hein, qui arrive sur la Terre, je vous explique même pas le dégât. Sur toute espèce, hein, végétaux, minéraux, espèces de toute vie. Donc du coup, on a la solution, hein, on peut tous se barrer par des portes. Et du coup, voilà, il fallait unir tout le monde. Donc oui, on peut unir tout le monde, hein, mais pour unir tout le monde, il faut que tout le monde se sente concerné. Et pour réunir que tout le monde et que tout le monde se soit concerné, effectivement, oui, il a fallu beaucoup vous en faire endurer. Mais pour vous en faire endurer, il fallait que les responsables, hein, de toutes ces créations, de toutes ces consciences, le porteur de la somme de tout livre, bien subissent un peu les conséquences, hein. Ou alors c'est comme demander à un juge de nous juger et de nous envoyer en prison, alors que lui-même n'a jamais vu les conditions de la prison et ne se rend compte pas au fait que voilà, il y a pas une loi internationale qui est respectée euh, dans toutes les prisons. Donc du coup voilà, c'est un jugement qui est obsolète quoi. On nous fait juger par des personnes qui eux ne seront jamais jugées. On nous fait appliquer nos lois par des personnes qui, eux, ne seront pas concernées par les lois. Et on nous envoie en guerre, hein, nous confrontant des conflits, donc on y met notre vie en jeu par des personnes qui, eux, ne le seront jamais. Donc il était intéressant, hein, de unir une personne pour diverses raisons, hein, ancienne école, nouvelle école. Il était important de nourrir une nouvelle conscience en disant, ben voilà, est-ce qu'on peut faire un tout, hein, un homme capable de prendre ses responsabilités, raisonner, s'adapter, et puis quels qu'en soient les dégâts, prendre les bonnes décisions. Donc pour les bonnes décisions, oui, il est préférable avant de s'anéantir les uns des autres, comprendre bien est-ce que à chacun, hein, en étant subjectif, hein, en ayant une analyse subjective, qui veut mourir. Je pense que dans toutes les guerres, hein, selon toute différence et toute opposition et toute extrémité, chacun de nous, hein, a essayé de sauver son cul. Donc du coup, oui, est-ce qu'on peut s'unir pour la vie, ou est-ce qu'on peut s'unir, ou est-ce qu'on peut s'anéantir ben, pour une différence d'origine, de religion, de conviction, je sais pas, on a vraiment un problème. Maintenant, j'aimerais bien que les personnes responsables aient connaissance ce problème relatif et connaissant les solutions, peuvent déclarer un peu l'évolution. Le problème, c'est que voilà, je veux bien, j'en fais la déclaration, je peux expliquer le pourquoi du comment et où et comment ça s'est passé, mais j'ai pas forcément, j'ai pas certitude que ça puisse l'être par la totalité. Est-ce qu'on veut, enfin, prévenir, c'est peut-être guérir. Euh, voilà. Est-ce que, est-ce que nous sommes en danger de mort, ignorants, donc en croyance d'une paix, ou est-ce que justement nous sommes dans une mort certaine, et si et ça. La réalité, c'est que même si on survit à la comète de Halley, ben, vu qu'on bouffe toutes les richesses naturelles, effectivement, on prend aujourd'hui ce qu'il n'y aura plus demain. Et donc on avait conscience, par mes visions médium, que peut-être bien ce qu'on prend aujourd'hui, hein, de la mondialisation, du matérialisme, de l'élévation du conformisme, enfin tous ces problèmes de production et de matière, eh bien on prend la matière
sous toute raison, pas forcément vitale, et donc on en abuse. Hein. On prend aujourd'hui ce qu'on n'aura pas demain. Au jour d'aujourd'hui, on peut se dire que, oui, en créant des matières premières, bien on peut récolter le fruit de sa terre. Les anciens, jusqu'aux Sumériens, les plus vieux sédentaires, ils avaient bien compris, par les rouleaux qu'ils avaient laissés, le cycle, aussi bien de la vie, des saisons, de la plantation, de l'agriculture, ici et ça. Donc c'est une réalité, voilà, en créant des outils, on crée des actions, chaque action est engendrée par nos outils, et chaque outil nous permet d'avoir une réalisation. Et chaque élévation de chaque nation, c'est fait par différents outils employés, selon certaines sciences. Donc, pourquoi j'ai voulu être le plus fort? Pourquoi j'ai voulu me battre pour le plus faible? Pourquoi il me semblait honorable voilà, être le plus fort pour soutenir le plus faible. Hein, c'est le point commun qui a toujours été fait. Donc, dans ces 20 dernières années, quand vous avez connu et que vous avez vu toutes les cruautés, bien, il s'avère que oui, ça avait un sens. Hein. Le mobile, c'était qu'on avait conscience qu'on pouvait nous rendre physiquement éternels, on pouvait avoir un corps synthétique, on pouvait isoler la conscience, on pouvait faire des tas de choses. Mais on n'était pas capable de s'unir, parce qu'on n'était pas capable de reconnaître les bons côtés que les mauvais côtés de sa propre personne, donc d'une personne opposée du tout. Et qui dit opposé, chez vous, dit contraire. Alors que, voilà, dans le yin, il y a du yang, et dans le yang, il y a du yin. Et s'il y en a autant qu'on arrive à être équilibré, hein, bien c'est un équilibre ça. Hein. Si on est juste, c'est un équilibre ça. Donc on a des chances, et on a des atouts, et on a des tares, hein, des choses qu'on a du mal. Si je vois ma propre construction, bien mes tares m'ont fait très mal, et j'ai su les développer en atouts. Et mes atouts, je les ai pas forcément développés parce que je pensais qu'elles étaient acquis. Quelle qu'en soit la force, ça ne dure qu'un temps. C'est pour ça qu'il était préférable, en étant fort, faire pour les faibles, en se disant, quand je serai vieux, voilà, un faible, un plus petit, me fera. Chose qui a toujours été. On comprend pas ses enfants, on comprend pas sa femme. Hein, l'évolution, tout évolue et en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, mais quelque part, rien ne se perd. C'est une question d'identité, voilà, on est obligé de tuer l'éducation de nos parents, qu'on de dire, voilà, tout ça, tuer nos parents pour se créer sa propre identité. Et puis dans la vingtaine, qu'on se crée sa propre identité, qu'on va au bout de ses convictions et qu'on se rend compte que finalement nos convictions c'était peut-être de la pure connerie, du coup à la trentaine, on fait le compromis entre notre éducation et nos convictions. C'est une construction, hein, construction. Étape. Hein, si tu regardes ton plus grand fantasme, que tu aimerais réaliser, bien dis-toi, mets-le en étapes. Hein, il y a combien d'étapes qui te complémentaires, voire opposées, mais qui te permettront de réaliser ce fantasme. Tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a un grand problème de gestion hein, pour ceux qui nous gèrent. Si tu regardes par exemple le boulanger, il va être avocat, l'avocat, il va être boulanger, et je sais pas, échanger. Si un homme a pu faire, un homme peut refaire. Et si l'homme n'a jamais vu ou entendu ou su, ça ne tient qu'à lui d'inventer. Hein, on est capable d'inventer des concepts, on est capable de dissocier les choses. Alors avancer toujours plus, dans un futur toujours plus dur, je pense que oui, on peut avoir la solution de dire non, finalement, cette évolution, élévation, ne fait que nous contraindre à ce qui n'a jamais été profitable pour l'homme. Hein. C'est-à-dire que la technologie, la mondialisation matérielle, tout cela, qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce qu'on peut être conscient de vraiment les années 80, 90, le monde, comment il tournait, comment on était avec nos voisins, comment on était avec nos étrangers, et puis voir si vraiment c'était pas mieux. Parce que voilà, le passé est rempli de bonnes et de mauvaises idées ou expériences. Donc les bonnes idées, c'est à refaire au futur.
Et surtout, les mauvaises, éviter. Et si on a conscience de toutes les mauvaises qui ont été faites depuis l'histoire de l'humanité, on peut se rapprocher du meilleur. Tu te rends bien compte que même à chacun de nous, si je t'ai parlé de ton fantasme, je sais même pas si tu connais ce que tu désires ou qu'est-ce qui te ferait plaisir, vu que tu es ignorant du bonheur que tu peux te procurer. Hein, si tu cherches de l'aide, cherche-la au bout de ton bras. Aide-toi, Dieu t'aidera. Donc du coup, effectivement, oui, prends conscience que tu peux être un tout, prendre conscience que tu peux être tout ce que tu désires, et que jusqu'à maintenant, tu as attendu que quelqu'un te le donne. Bon, je vais être sympa, hein, on parle pour rien, ça n'a pas de prix, c'est honorable. Il y avait beaucoup d'intérêt, c'était de comprendre aussi bien les questions existentielles, les problèmes existentiels, les problèmes fondamentaux, les problèmes psychologiques, les chocs émotionnels. Enfin, on peut guérir le mal par le mal, en connaissance du mal. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. À quoi te sont servies toutes tes souffrances, ou alors qu'est-ce qu'une souffrance? Eh bien, situation qu'on n'a pas comprise. Parce que le jour où tu comprends en quoi ça a été bon de souffrir, du coup, tu souffres pas. Enfin, tu vois le bien que ça t'a fait. Enfin, tout ce qui n'est pas mort s'endurcit, ou se renforce, ou s'instruit. Hein, on peut s'instruire de nos réussites, mais on peut s'instruire aussi de nos échecs. Et on peut échouer de nos réussites, c'est-à-dire que la réussite, elle ne sert que à être répétée, et on peut s'anéantir aussi, rien comprendre de nos erreurs, chose qui m'a été faite pendant 20 ans. Donc oui, on a des points communs, on a des choses qui nous unissent et des choses qui nous divisent. Hein. Ça a été dans toute chose. Donc il y a des forces élémentaires, fondamentales. Hein, qui dit élémentaire dit les éléments. Hein. L'eau, la terre, le feu, l'eau, la terre, le feu, le métal, et il y en a un autre. Bon, et toujours est-il, voilà, plus tu comprendras ce qui est élémentaire et fondamental, hein, la fumée fait son feu, il peut pas y avoir de fumée sans feu et de feu sans fumée. Et du coup, l'eau mouille, le feu brûle, enfin tu vois, des conneries qui étaient fondamentales, on l'expliquait même plus dans notre génération, puisque c'était évident, ça gonflait nos parents de nous réexpliquer. Enfin, on comprend bien que au jour d'aujourd'hui, on nous a mis une réalité subjective, prononcée par les médias, par les diffusions, et tout cela, si tu veux, je sais pas, hein, est-ce qu'on peut haïr quelqu'un qu'on n'a pas aimé? Je sais pas, je vais prendre exemple les Australiens, on n'entend pas parler, on sait pas ce qu'ils font. Du coup, est-ce qu'on les haït ou est-ce qu'on en est indifférent? Je pense que oui, effectivement, on peut haïr quelqu'un ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, ou parce que on l'aime et qu'on en est privé de son amour. Du coup, à quel moment on n'a fait qu'un avec la nature et avec nous-mêmes et avec toute espèce, et à quel moment on se divisait, on a été des dieux et on a oublié toutes nos sciences qui nous unissaient. Hein, dans même la mythologie, on s'est bien rendu compte que oui, effectivement, hein, Dieu créa ses enfants et que la plupart de ses enfants n'ont pas forcément respecté non plus les engagements de Dieu. Et puis en fait, pour pas être croyant et pour respecter les athées, tu vois bien que nos enfants nous ont pas forcément continué notre démarche. Donc tout est en perpétuelle évolution, en mouvement, mais rien ne se perd. Donc on ne comprend pas ses enfants ou sa femme selon l'évolution d'une vie. On voit bien qu'il y a des dictons qui ont plus de 3000 ans, et eux sont valables. Bah ouais, c'est fondamental. Donc du coup, est-ce qu'on doit s'unir sur l'essentiel, sur le vital, sur le fondamental, l'élémentaire? Et, euh, et voilà, quel est l'impact de la matière sur l'esprit? Quand tu vois de la matière brute, hein, par ton esprit, tu peux imaginer ou inventer l'outil qui va pouvoir transformer ta matière brute pour réaliser ton produit final. Donc c'est une réalité. Quand tu comprends un processus, hein, tu peux aller chez tes amis et revenir chez toi. Donc, par exemple, pour notre image, hein, on sait que l'eau glacée, c'est des glaces, tu la réchauffes, ça devient de l'eau. Tu la chauffes encore plus, ça devient de la vapeur. Donc, on avait résolu aussi problème d'eau. Hein.
la terre étant remplie de mer, la mer pas buvable selon le sel, mais enfin l'évaporation de la mer, ben ça c'est de l'eau plate. Donc du coup, oui, on peut dire que on a l'eau, on peut dire que on a l'hydrogène aussi qui est dans l'eau, et on peut dire aussi que effectivement, il y a selon gestion, hein, comme les Sumériens nous avaient expliqué, on peut être sédentaire, ou comme au Moyen Âge, hein, l'âge Achère, c'est-à-dire plus le travail est enrichi ta terre, et plus tu enrichis ta terre, et plus tu récolteras. Hein, si tu sèmes une graine d'un arbre, il va pousser un arbre. Un arbre va porter plusieurs fruits. Mais si de chaque fruit tu reportes une graine, ben voilà, on a fait la mer des oliviers comme ça, hein, en Grèce. Donc du coup, il n'y a pas de fin. On pourra toujours, à tout instant, juste porter une graine au sol. Chose qui est vraiment problématique avec l'OGM, tout ça, c'est que non seulement bien ça stérilise la terre, et que la terre, pour se nourrir, eh ben, c'est la putréfaction, hein, la pourriture ou la dégénérescence végétale, insecte, enfin, de tout élément, remis dans la terre et une terre reposée pendant X temps, et du coup est enrichi. Donc par la gestion, on peut arriver par l'autonomie. Mes réalisations de 90, c'était de dire, bon ben voilà, j'ai pas mal de réalisations que je suis capable, on va essayer de dispatcher. Donc on a donné les technologies un peu à la Chine, on a donné d'autres technologies ou d'autres sciences à l'Amérique, à la France, à la Russie, tout ça. En se disant, bon ben si on fait le bien et le mal, peut-être qu'il restera qu'un bien. Si on a tous conscience que le mal c'est mal et que on peut désirer le bien même sans connaître le mal. Si on est d'accord de qu'est-ce qui est mal. Avec ça, c'était difficile parce qu'on ne pouvait pas obliger les gens à aimer la même chose. Donc du coup, il fallait bien, si on ne peut pas unir les gens pour l'amour, hein, dernier test où tous les tests de tous les prophètes ont échoué. Du coup, oui, on peut unir sur quelque chose qui est commun à tous, c'est-à-dire, eh bien, hein, pas une personne qui vit pour qui espère la survie. Hein. On espère tous vivre et longtemps et dans des conditions mais magnifiques. Donc, résumé du judaïsme, la Torah, un grand secret dans la Torah, mais qui est réel et qui est lié reversé dans les religions qui sont nées après, hein, le christianisme et l'islam, mais raconté différemment avec d'autres mots pour en arriver à une même solution. Donc du coup, voilà, on peut en arriver à, au lieu de voir les différences qui nous divisent, ben, essayer de trouver ces complémentaires, s'inspirer des uns des autres. Quand on part du conscience que le pouvoir ne confronte qu'à l'ego et que chaque fois qu'il y a eu une personne de toute une civilisation la plus élevée qui puisse être, s'est pris monter un peu trop le chou pour sa personne, du coup, effectivement, oui, ça a été l'inflation. Un monsieur personne est venu de nulle part et a fait sa rébellion. Donc du coup, ben voilà, il fallait que une personne capable, hein, un initié, un élu, enfin tout ce que vous voulez, ben, se batte pour la masse. Et donc il donne les armes et la défense. Je regrette sincèrement, hein, un peu manipulé pour diverses raisons dont je pourrais m'expliquer plus tard. Après, oui, effectivement, hein, est-ce qu'on est capable de reconnaître ce qui est mal avant de le vivre? Oui. Est-ce qu'on est capable de savoir ce qui est bon? Ben, si on est ignorant et qu'on l'a jamais vécu et qu'il n'y a jamais eu d'exemple, c'est plus délicat. Si je te confronte à un fantasme, tu peux tout réaliser. Hein, tu es le créateur de tes propres choix. Et de tes propres choix vont induire des actions ou des réflexions. Et de tes actions et de tes réflexions vont toujours avoir le pour et le contre. Si tu fais des erreurs par le cœur, ben, tu as même une baguette magique pour revenir en arrière, tu feras la même chose. Donc du coup, voilà, si on fait par le cœur, c'est la seule solution. Donc il y a cette réalité qui est pas négociable, c'est que oui, on peut s'unir pour la vie, oui, on peut s'unir pour le cœur, pour l'existence, pour la vie, pour toute espèce, en ayant conscience que oui,
les problèmes d'un pays ou les drames d'un pays ou les génocides. Enfin, il n'y a pas, enfin, dans toute guerre, hein, qu'elle soit religieuse, financière ou de toute forme, il y a eu toute origine de personnes qui sont mortes. On a engagé en Centrafrique, on a engagé au Mali, donc du coup on se rend bien compte qu'on était aussi en guerre avec Kadhafi, et que, voilà, propos qui me semble un peu grave quand même, c'est que on parle d'extermination d'extrémistes islamistes. Alors, un extrémiste islamiste, en réalité, remettons et essayons de comprendre quelque chose, par des faits qu'on peut tous comprendre, c'est quelqu'un qui est capable, sans les moyens, hein, financiers ou d'armement, hein, ou alors avec ses propres moyens, euh, d'aller au combat en étant sûr qu'il va crever. Ben, c'est honorable, pour la foi de Dieu, c'est honorable. Dieu n'a jamais voulu ça. Je vous le rassure, Dieu n'a jamais voulu ça. Donc il y a une chose qui est réelle, c'est que voilà, il y a un temps pour subir, il y a un temps pour construire, hein, pour vivre. Est-ce qu'on peut vivre sur Terre ou est-ce qu'on peut s'unir pour se déplacer? Je pense qu'il est préférable de régler les problèmes avant qu'on se casse. J'ai beau eu déménager, hein, si le problème n'était pas réglé avant le déménagement, ben, le problème continue. Donc, bonne continuation.